Shalom bien-aimé de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici le serviteur Dominique Angel. Cependant, bien-aimé de Dieu, à travers cette vidéo, j'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'à quand ta foi sera-t-il maquillée? Jusqu'à quand ta foi sera-t-il comparable à la foi de ceux qui sont dans le monde? Pourquoi cela, bien-aimé de Dieu? Savez-vous que lorsque nous entrons dans le monde séculier, par exemple, dans le monde de l'affaire, dans le monde dans la vie commune, alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque tu les poses la question, à savoir, avez-vous la foi? La question imminente qu'ils vont te répondre, bien évidemment que nous avions la foi. Bien évidemment que nous marchons avec la foi. Bien évidemment que nous avons la foi en nous. Alléluia. Mais très cher bien-aimé de Dieu, savez-vous que la foi que nous confessons dans nos bouches a été répondue par la parole de Dieu? Pourquoi? La Bible va nous dire comme ça que le Seigneur Dieu, Seigneur Jésus lui-même va dire comme ça, ce peuple m'adore au bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Dans ce passage bien-aimé de Dieu, nous pouvons comprendre qu'une personne, un enfant de Dieu, un soi-disant homme de Dieu ou bien femme de Dieu, peut être aussi quelqu'un qui démontre la foi envers Dieu que par sa parole, que par ses lèvres. Alors que Dieu est le Dieu qui est attiré par le cœur, par les actes qui se font dans le cœur. Car lorsque nous nous rappelons de l'homme de Dieu qui a grandi dans le temple de l'Éternel auprès d'Élie, je suis en train de parler de Samuel. La Bible déclare, au temps, bien-aimé de Dieu, où la voix de l'Éternel, où les visions étaient rares, Dieu pouvait parler avec son serviteur Samuel. Ce qui montre l'authenticité de Samuel. Ce qui montre l'authenticité de cet homme de Dieu. La Bible déclare que cet homme de Dieu sera envoyé afin de partir, mettre lui sur la tête d'un nouveau roi pour le peuple de Dieu. Et cet roi était David, bien évidemment. La Bible va nous faire comprendre que lorsque l'homme de Dieu, le prophète, qui a grandi dans l'atmosphère prophétique de Dieu, va venir dans ce pays, il va dire dans son cœur, ah, qu'est-ce que je dois consacrer roi? Peut-être que ça sera cette personne ou bien cette personne. Lui, il est tenté de regarder à l'apparence. Mais Dieu dit comme ça, Samuel, les hommes regardent à l'apparence, mais moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Alors, bien-aimé de Dieu, si Dieu est le Dieu qui regarde au cœur, donc il est le Dieu qui exauce à la prière qui vient du cœur. Il est le Dieu qui est attiré, pas par la foi que nous confessons, mais par la foi qui est gravée dans les tablettes de notre cœur. La foi qui est gravée et qui prend ses racines, qui prend ses sources dans notre cœur. J'aimerais te poser la question suivante. Où est gravée, où provient, alléluia, la foi que tu es en train de montrer? Où sont les racines de la foi que tu es en train de démontrer? Peut-être tu viens à l'église, tu démontres que tu as la foi. Mais est-ce que la foi que tu montres est réellement basée à partir de ton cœur? Nous avons l'habitude aujourd'hui, nous tous, de dire comme ça. Oui, lorsque nous traversons des moments compliqués, lorsque nous traversons des moments, bien-aimés de Dieu, tellement difficiles, on dit Dieu est avec nous. Nous avons la foi de dire le Seigneur Jésus est avec nous. Nous avons la foi même lorsque nous marchons, nous passons dans des lieux tellement redoutés. Lorsque tu marches la nuit et que tu dis, ah là, ça peut y avoir des agresseurs, tu vas dire, ah, moi j'ai la foi que Dieu est avec moi. Les agresseurs ne peuvent pas me toucher. Oui, tu as la foi et tu confesses cela. Mais bien-aimé de Dieu, j'aimerais te poser la question. Lorsque tu es là où on est en train de détruire le dos de quelqu'un d'autre, lorsque tu es là face à un marabout, à un féticheur, lorsque tu es là face à une situation de vol, lorsque tu es là face à une situation de mensonge, pourquoi tu es en train de mentir? Pourquoi es-tu en train de voler? Ou bien à cet instant, tu es en train de dire, ah, Dieu n'est plus actuellement avec toi. Si tu es en train de confronter à ces réalités, laisse-moi te dire que face à cet agresseur aussi, Dieu n'était pas avec toi. Face à cette féticheur, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu est un Dieu juste. Jusqu'à quand, bien-aimé de Dieu, nous allons continuer à jouer avec la foi? Alors que la Bible déclare la foi semblable à une graine de sénévé, à une graine de moutarde, à la capacité de déplacer les montagnes. Toi, ta foi n'a pas encore la capacité de quoi? N'a pas encore la capacité de sacher le mari de nuit, de sacher le femme de nuit. C'est parce que notre foi n'est pas réellement basée, n'a pas réellement pris ses racines à partir de notre cœur. Alors j'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui, à travers ce petit message, que tu te répands de tes actes, que tu te répands de ta conduite et que tu prends ton cœur
et que tu fasses de ton cœur le jardin par lequel la foi que tu manifestes va sortir, par lequel la foi que tu manifestes va prendre ses racines. Et tu vas voir, bien-aimé de Dieu, lorsque cette foi est en toi, il va faire de toi un homme d'honneur. Il va faire de toi une femme d'honneur. Car Dieu porte l'honneur en lui. Et si toi, tu as l'image et la ressemblance de Dieu, tu es appelé à porter l'honneur. J'aimerais te dire cet honneur. L'honneur à laquelle, bien-aimé de Dieu, lorsque tu as l'âge de te marier, tu es en train de voir que les personnes avec lesquelles tu marchais sont en train de se marier. Toi, tu ne te maries pas. Cette foi va te donner l'honneur de te préserver. De dire, je ne vais pas me laisser aux hommes. Je ne vais pas me laisser aux hommes comme une femme objet. Je ne vais pas me laisser, comment je peux dire, aborder par toutes les femmes. L'honneur te sera donné par la foi. Tu es jeune, tu es en train de voir que les autres sont en train de voyager. Si tu as l'honneur, la foi en toi, cette foi va créer l'honneur par lequel tu vas dire, lorsque mon temps arrivera, je vais voyager. Je ne vais pas consulter les médiums. Je ne vais pas consulter les voyants sataniques du diable. Je ne veux pas consulter les féticheux. Mais à cause de la foi que j'ai, j'aurai l'honneur, l'audace d'attendre le temps que Dieu a fixé pour moi. Je prie pour toi qui es en train de regarder cette vidéo, que Dieu te donne la foi qui provoque l'honneur d'un enfant de Dieu. Que Dieu te donne la foi qui provoque l'honneur d'un serviteur de Dieu. Que Dieu te donne la foi qui provoque l'honneur d'avoir l'autorité de dire aux montagnes de se déplacer et de se jeter dans la mer et qu'ils puissent t'obéir. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de partager cette vidéo, de liker, de commenter et de t'abonner sur cette page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.